Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, donc c'est l'événement du moment, la course de la New York Vendée et un tout premier week-end pas évident à négocier pour la flotte IMOCA, Alexandre. Ouais, vous l'avez dit François, des conditions loin d'être évidentes pour les 28 skippers engagés dans cette New York Vendée. Vous le savez, c'est la dernière course qualificative avant le Vendée Globe qui partira lui le 10 novembre prochain. Et après ce week-end, les premiers concurrents étaient environ à un tiers du parcours. Les premières arrivées étaient-elles prévues pour la fin de cette semaine, vendredi ou samedi, mais au vu du départ assez lent de la flotte et des conditions météo, il se pourrait bien que les premiers IMOCA n'arrivent qu'à partir de dimanche. Bien sûr, tout cela peut évoluer et va d'ailleurs très probablement encore évoluer dans la semaine. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la course, je vous propose le résumé de ce qu'il s'est passé samedi et dimanche sur l'Atlantique et puis on se retrouve juste après. Le week-end fut loin d'être reposant pour les 28 skippers engagés sur la New York Vendée. Les conditions météo instables de samedi se sont poursuivies dans la nuit de samedi à dimanche et certains skippers en ont fait les frais. C'est le cas de Manuel Cousin. La foudre a frappé le mât de son IMOCA coup de pouce. Mon pilote numéro 1 a été foudroyé. En voulant mettre le pilote numéro 2 en route, ça a tiré en grand la barre, ça a arraché le pilote. Il y a eu un dysfonctionnement. Je ne peux pas savoir pour l'instant pourquoi, et du coup ça m'a cassé les deux vérins physiques. Donc je vais essayer avec les deux d'en faire un. C'est pas gagné, mais j'ai que cette solution-là. Après avoir mis sa course en pause quelques heures, Manuel Cousin poursuit ses réparations et est finalement reparti en course. Parmi les autres incidents, Nicolas Leunven sur Holcim PRB a vu son bout dehors se briser ce dimanche sans en connaître la raison. Avarie aussi sur Maître Coq, deux lattes de grand voile cassées pour Yannick Bestaven, qui après un début de week-end difficile semble avoir retrouvé le moral et de la vitesse. De la vitesse également pour Louis Burton en milieu de peloton. Si le ciel se dégage pour le skipper de Bureau-Vallée après un début de course délicat, les conditions météo obligent à être opportun et à l'affût en permanence. Le soleil se lève. Tout va bien avant. Ça continue d'être rapide, c'est super. Pour que ça dure. On est évidemment habitué à travailler notre stratégie, nos trajectoires avec les prévisions météo. Le problème, c'est que là, depuis le départ, globalement, les prévisions météo sont pas bonnes, quoi. Donc, même à court terme, il y a énormément de décalage. Il y a des endroits où il est censé y avoir du vent, il y en a pas. Des endroits où il est censé pas y en avoir, il y en a. Donc, ça crée des opportunités, mais ça crée pas mal de déboires aussi. Une réalité partagée par Violette d'Orange sur Devenir, en seconde partie de flotte. La Benjamine de la course a elle aussi multiplié les manœuvres et pousse son bateau pour passer la zone de molle. Cette nuit, il y a eu pas mal de manœuvres à faire et ce matin, je me suis réveillée avec des courbatures de partout. C'était hyper dur, mais c'est chouette. Je me sens bien. À part ça, j'aime trop cette course parce qu'il y a énormément de stratégie et des moments où il n'y a pas trop de vent, un peu plus de vent. Enfin, ça alterne vachement, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et en même temps, il y a du soleil. Que demande le peuple? C'est trop bien. Après la fatigue accumulée des premiers jours, la vigilance reste donc de mise pour tous les concurrents. En tête de course, Boris Herrmann sur Malaysia Sea Explorer et Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance sont tous les deux parvenus à passer le front dépressionnaire. Prochaine zone de transition importante à négocier à l'ouest des Açores. Deux options semblent se profiler pour éviter une zone de vent faible et incertain. Une route plus au nord, celle empruntée par l'actuel leader Boris Herrmann, ou alors une autre plus médiane, option semble-t-il privilégiée par son poursuivant Charlie Dalin. Pour les skippers entre la 3e et la 14e place, la fin de journée de dimanche marquait l'heure du choix entre ces deux options avant de retrouver un flux de sud-sud-est. La deuxième partie de la flotte, qui accuse entre 250 et 400 000 de retard sur le leader, voit-elle se profiler le front dépressionnaire. Dimanche soir, le skipper Manuel Cousin sur coup de pouce ferme la marche du classement en 28e et dernière position. Voilà pour le classement que vous venez de voir, c'était celui de dimanche soir à 20h. Ce lundi matin, très peu de changements. À noter tout de même qu'en tête de course, c'est désormais Charlie Dalin, le skipper de Massif Santé Prévoyance, poursuit son chemin vers le nord et a ainsi dépassé d'un cheveu Boris Herrmann à bord de Malaysia Sea Explorer. Dalin compte seulement 4000 d'avance sur l'Allemand. Ailleurs, les écarts semblent se stabiliser pour la flotte. C'est un petit peu deux salles, deux ambiances. 270 000 nautiques d'avance sur le troisième, qui est Nicolas Leunven sur Holcim PRB. Vous l'aurez compris, en tout cas avec
ce résumé, l'enjeu des dernières heures a véritablement été de négocier les conditions météo difficiles et changeantes. Pas simple pour les skippers de se fier aux fichiers météo. Beaucoup d'ailleurs expliquent utiliser davantage leur instinct, une navigation à l'ancienne en observant les nuages plutôt que l'électronique. Tout cela implique en tout cas davantage de manœuvres, de changements de voile et très peu de temps de pause depuis le départ de mercredi. Voilà en tout cas de ce que l'on pouvait dire sur cette New York-Vendée en ce lundi matin. Et puis avant de passer à la suite, un petit bonus, je vous propose de partir sur l'IMOCA Initiative Cœur avec Samantha Davis. J'ai réussi à passer. Wouh. J'ai passé le fond. Et maintenant, je bombarde le plus vite possible. Sauf qu'il y a quelques petites poules sur la route, donc je fais attention quand même. Et parce que j'ai l'impression que la petite dépression, il essaie de me attraper. En tout cas, j'avance avec du vent, ça fait du bien. J'écoute la musique et bientôt je crois que je vais aller faire une petite sieste s'il n'y a pas trop de changements. Et pour terminer ce journal des sports largement consacré à la voile, Alexandre, vous vouliez aussi nous parler de football, ballon rond, puisqu'un club vendéen était samedi en finale de la Coupe des Pays de la Loire. Et oui, dernier rendez-vous de la saison pour Pouzauges. Les hommes de Valentin Charbonnier se déplaçaient en Loire-Atlantique du côté de Thouaré-sur-Loire pour retrouver l'équipe réserve du Mans FC, une équipe qu'ils connaissent bien puisqu'ils évoluaient ensemble en Régional 1 cette saison. Et ce sont les Bleus et Noirs qui se montrent les plus dangereux en début de partie. Bourreau va venir décaler Fuseau pour un premier centre ici sur le côté gauche, mais le portier du Mans va vite au sol. Nouvelle action pour Pouzauges. De l'autre côté, c'est cette fois Enzo Roux qui est trouvé au point de pénalty, mais son tir trop centré est capté une nouvelle fois. Les Vendéens continuent de faire mal à la défense adverse. Bourreau est à l'arrivée de ce ballon, mais croise trop sa frappe qui fuit le montant du gardien Manceau. Les Pouzaugais manquent de tranchant. Les Sartois vont être bien plus réalistes. Amoudi débloque la situation à la 19e minute, 1-0. Le PBFC va rapidement avoir l'opportunité de recoller. Pénalty sifflé sur cette action. Virgile Gomis pour le frapper, mais le numéro 9 voit son tir stoppé par le portier adverse. 33e minute, côté droit, Mesba trouve Amoudi et Selé qui a tout le temps d'ajuster pour offrir un doublé. Le break à son équipe, 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Pouzauges a l'occasion de refaire son retard. Gomis est bien lancé, mais sa frappe pas suffisamment appuyée. Une action copier-coller ensuite, mais Gomis mange une nouvelle fois la feuille de match. Les Vendéens n'y arrivent pas et dans le temps additionnel, le chrono tourne. Gomis va cette fois réduire l'écart, 2-1, mais c'est malheureusement trop tard. Les Pouzaugais payent leur inefficacité offensive et s'inclinent 2-1. C'est le Mans qui remporte donc cette Coupe des Pays de la Loire. Au micro de Daniel Lelanne, la réaction de Valentin Charbonnier. Beaucoup de frustration, beaucoup de déception ce soir par rapport au contenu du match. Parce que voilà, je pense qu'on aurait mérité quand même une autre issue par rapport à ce qu'on a proposé et par rapport au contenu. C'est un peu le football, hein, quand on marque pas, les autres s'en chargent. Aujourd'hui, ils s'en sont chargés de manière bien plus efficace que nous. Donc c'est malheureusement un peu à l'image de notre saison. C'est comme ça, va falloir digérer, mais je suis fier du groupe parce que ce qu'on a proposé sur l'ensemble de la saison et aujourd'hui, c'est une réelle satisfaction pour moi. Et donc le journal des sports, le sport se poursuit justement avec le 85 chrono à 18h45. Exactement, toujours le même rendez-vous. Et puis juste avant, vous aurez l'opportunité de retrouver une nouvelle fois le journal quotidien de la New York Vendée. Et puis nous, François, on se retrouvera aussi demain pour le passage de la flamme olympique en Vendée, bien sûr. C'est noté. À demain, Alexandre.